Bonsoir tout le monde, ce soir je vais vous montrer un plat très facile à faire. C'est des beignets de poisson. Je vais faire le beignet de poisson. J'ai acheté le sachet tout prêt. Ça s'appelle Cher Pangasius. Cela vous pouvez trouver dans le supermarché asiatique. Moi je trouvais à Paris Store, où je trouvais à Thanh Bình Jeune, à Vitry-sur-Seine. Thanh Bình Jeune, c'est une boutique qui vend des produits vietnamiens, spécialement vietnamiens. Voilà. Ou sinon, vous pouvez trouver à Paris Store. Moi, je trouvais à Paris Store sur l'île Roi. Et puis, peut-être, vous pouvez trouver à Tanger aussi. Voilà. Donc, Zapen, Cher Pangasius. Et cela, c'est importé par Esostar à Paris, avenue de Choiry, Paris 13e. Donc, on peut trouver dans le quartier 13e. Ce chair de Pangasius là, avec cela, je vais mélanger avec de ciboulettes. Moi, j'ai ciboulettes surgelées. Si vous avez les fraîches, c'est bien aussi. Mais comme ici, on ne peut pas toujours voir des fraîches. Hein. Ou si vous n'avez pas des fraîches, vous pouvez utiliser le ciboulette sec. Le piment, il y a une solution où le piment en poudre. Ce piment-là, je gardais quand je mangeais le sachet de nouilles. Le sachet de nouilles tout près, vous appelez le sachet de nouilles chinois. Et je mange pas piment, je garde le côté pour épicer le plat que j'aime bien un peu piquant. Ou sinon, vous pouvez utiliser le piment fraîche, pur comme ça. Voilà. Maintenant, on va faire mélange. N'oubliez pas, bien sûr, un œuf, mais on n'utilise que le blanc œuf pour faire le beignet. Et bien sûr, pour faire frire le beignet, on a besoin de l'huile. Je casse les œufs et je prends que le blanc. Après les jaunes d'œufs, vous gardez, vous pouvez faire d'autres choses. Hein. Voilà. Je prends que le blanc œuf. Ceux qui aiment bien piquant peuvent mettre 2 ou 3 sachets. Moi, j'aime pas trop piquant, un petit peu, donc je pris un sachet, c'est tout. Et maintenant, on va mélanger tout. Ceux qui aiment le poivre peuvent rajouter le poivre pour plus épicé. Le poivre entier ou le poivre cassé ou le poivre en poudre. Faut bien mélanger. Blanc tout à l'heure. Je vais battre. Et je vais ajouter dans le chair de poisson. Et je vais mélanger
Mélange bien tous les ingrédients. Voilà, maintenant vous avez deux possibilités. Ou vous mettez dans un sac plastique avec de l'huile, de chair, vous mettez de l'huile d'intérieur et vous mettez les chairs dedans et vous formez des boules ou des paquets. Mais moi je trouve pas les compliqués, hein. Je vais faire cuire tout à la poêle et puis après je coupe en morceaux après. Maintenant, on va préparer une poêle avec de l'huile pour faire frire. Et pas besoin de beaucoup de l'huile non plus. Et ceux qui aiment, ils peuvent mettre quelques tranches de l'ail. Mais ceux qui n'aiment pas mettre pas l'ail, c'est pas grave, hein? C'est pas obligatoire. Pour donner un goût de l'ail dans l'huile. Mais j'enlève l'ail après. Ce plat-là au Vietnam, on fait cuire dans l'huile comme faire cuire des frites. Donc je laisse pas de l'ail parce que c'est risqué de griller de l'ail et c'est pas bon. Non, je mets tout dedans. D'être moyenne, pas trop fort. Je vais mettre niveau 5. Au niveau 4, en attendant une cuite avant de décider de monter le feu ou pas. Ça, je le mets pour le poêle un peu grand là. Mais si je fais une petite poêle, il devient remplir dans le poêle. Vous prenez un poêle le plus petit que moi. Comme ça, il va devenir rond dans le poêle. Voilà. On met là. On attend de faire cuire le côté face avant de tourner la face. Mais il ne faut pas mettre de niveau trop fort, de niveau de cuisson trop fort pour ne pas griller le beignet de poisson. C'est comme faire cuire une omelette, une grande omelette. Je voudrais avancer un peu le cuisson. Je vais mettre au niveau 6. Et comme un gâteau, vous prenez un couteau
Et quand vous plantez dans l'endroit blanc par exemple, et vous sortir, le couteau n'a pas collé les chairs de poisson, c'est-à-dire les galettes de poisson, les beignets de poisson étaient cuites. Maintenant, on peut éteindre le feu et couper le poisson, le beignet de poisson. Maintenant, je vais couper le beignet de poisson. Déjà, j'enlève tout ce que là l'entoure pour voir une bonne de coupe. Regarde, il est tendre comme ça. Il est élastique le poisson. C'est le blanc l'œuf qui fait ça. Donc, vous pouvez couper le poisson à tout ça que vous voulez. Encore très chaud le poisson. Et cela, vous pouvez manger avec du riz, du salade, du pâte, du vermicelle. Comme vous voulez, hein. C'est très bon. Voilà, c'est mon assiette des beignets de poisson et c'est très bon à déguster. Je vous souhaite de réussir ce plat, c'est très facile à faire et c'est très vite fait aussi et c'est très bon aussi. N'oubliez pas de me donner une pouce j'aime et à la prochaine vidéo. Au revoir, ciao et surtout bon appétit.